qu'on est bon? Oui, je pense qu'on est bon. Les personnes qui cherchent des accessoires pour améliorer vos bivouacs, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous présente 5 produits qui vont améliorer vos sorties lorsque vous partez en bivouac. Je vous ai déjà fait un premier épisode concernant des accessoires que j'emporte en bivouac et qui me plaisent beaucoup. C'est le deuxième épisode. Si ce genre de vidéo vous intéresse, mettez-moi un big pouce bleu pour me le faire savoir. Mettez-moi en commentaire, vous, quels sont les accessoires que vous adorez utiliser lorsque vous partez en bivouac. Et on commence sans plus tarder par le premier objet. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une tronçonneuse à main, tout simplement, de la marque Nordic Pocket Saw. C'est une marque suédoise qui fait des produits vraiment géniaux. Celle-là, c'est la version Deluxe avec l'étui en cuir, le passant ceinture. L'autre version, c'est celle-ci. Donc c'est la version en nylon. C'est vendu comme ça dans un tout petit emballage en carton. Vous allez pouvoir couper des sections de bois jusqu'à 20 cm. Il existe une version longue où vous allez pouvoir couper du bois à 2 personnes. Vous avez une lame de 65 cm, donc d'où la possibilité de couper des sections jusqu'à 20-25 cm de diamètre. Et l'avantage, c'est que ça coupe dans les deux sens. Donc pour les personnes qui n'ont pas trop de force, ça c'est cool. Alors l'avantage, moi ce que j'aime bien en fait, c'est du coup, je le porte à la ceinture. J'ai le passant ceinture là, elle est là. Et dès que je veux couper du bois, tac, j'ai juste à la sortir de son emballage et c'est là, 136 grammes. En général, si vous vous trimballez avec une scie pour partir en bivouac, ça prend une place énorme, c'est assez lourd, surtout plus encombrant que lourd. Là, c'est la solution peut-être qui peut être intéressante. Moi, j'aime bien utiliser ce genre de produit-là, surtout à l'automne-hiver quand je pars plutôt dormir dans des cabanes, etc. J'emporte tout le temps une scie, une hache et là, depuis que j'ai ça, je me dis, ouais, c'est trop cool, gain de place, gain de poids, trop bien, c'est le top. Deuxième article, ouais, ça, c'est une petite découverte. Depuis quelques mois, j'utilise ça. Je suis persuadé que personne là peut me dire je sais ce que c'est. C'est un objet super bien réfléchi, j'ai craqué de suite et vu que j'adore, j'utilise beaucoup de luminaires, j'ai trouvé que c'était vraiment l'objet parfait pour mes activités. Je vous présente donc le Everglow Light Tube de chez Climate. J'adore ce genre de produit. C'est un néon à LED gonflable. Ça vous va ou pas? Ça se roule et ça se déroule. Ça fait 87 grammes et on se retrouve donc là avec un tube lumineux qui est aimanté de 200 lumens. Vous avez ici un raccordement en USB-A avec un bouton on-off et vous pouvez donc gérer l'intensité. L'avantage du tube comme ça gonflable, c'est que l'intérieur là, vous avez donc on va dire le petit ruban LED et grâce au revêtement qui est ici, vous allez avoir quelque chose d'une lumière beaucoup plus diffuse, moins agressive qu'une frontale simple ou un tube lumineux comme je peux utiliser depuis des années et des années. Donc là tout simplement, on vient dévisser cette capsule là, on fait bien attention que c'est bien vissé. Ok, et je viens tout simplement souffler dedans. Voilà, c'est gonflé. Il vous faut une batterie externe. Batterie externe, mais en fait, j'en apporte absolument tout le temps. Donc, c'est pas du poids en plus perso. Et là, vous venez tout simplement cliquer sur ce bouton-là. Ouais. Et vous gérez ensuite votre intensité, plus ou moins. Voilà, vous pouvez le fixer absolument où vous voulez. C'est aimanté, donc si vous avez des arceaux de tente, vous pouvez les fixer dessus. Donc par exemple comme ça, ouais, ça ferait bien. Si vous avez un camion, un van, que vous partez en road trip, pareil, tac, vous pouvez le fixer en hauteur. Il y a des petites sangles ici, là, vous pouvez l'accrocher par exemple sur une branche. Peu importe, hein, ça c'est à vous de voir. Dans une cabane non gardée, moi je vais souvent en cabane non gardée, vous le foutez comme ça, posé sur un meuble ou l'accrocher sur une poutre. Peu importe, voilà, hein, vous le mettez vraiment comme vous voulez. Et ça peut donner même aussi des possibilités pour des personnes qui veulent filmer certaines choses ou alors faire des petits jeux de rôle. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est un produit que j'ai adoré quand je l'ai découvert. Et je me suis dit, ça, faut que tu l'emportes partout, faut que tu le présentes absolument à ta commu. Vous l'avez de tailles différentes. Ça, c'est la version L, donc un petit peu, on va dire, version au milieu. Et la version XL et la version M, donc voilà, forcément plus petit ou plus grand. Un produit que j'ai depuis un moment et que je ne vous ai jamais trop présenté sur la chaîne, c'est une gourde filtrante. Je crois que c'est une des gourdes filtrantes les moins chères du marché. C'est la gourde filtrante de chez Forclaz, c'est la MT500. Ça, quand vous êtes sur le camp et que vous avez besoin de filtrer de l'eau à gogo parce que vous faites à bouffer, vous avez besoin de vous hydrater, que vous voulez boire un thé ou quoi que ce soit, c'est une gourde qui, pour moi, est plus que défendable. Au début, je me suis dit ça va être un petit peu cheap,
cheap. Le débit va être pourri, ça va vite s'encrasser. Écoutez, ça fait 2 ans que je l'ai presque. Je trouve que c'est super bien foutu. On se rapproche un petit peu du Katadyn Be-Free que j'encense et que j'adore. Même pour vous dire, c'est un filtre, une gourde qui est encore plus robuste. Là, on a une contenance d'1 litre. Elle existe aussi en 60 centilitres en termes de filtration de l'eau, un petit peu comme tous les filtres en général, 99,999% des bactéries, des protozoaires. Donc ça, sur ça, on est OK. Par contre, ça ne filtre pas les virus. Vous avez donc un système de pas de vis où vous avez donc juste là la gourde principale. Ici, ça, c'est le filtre. Et on a un petit système de pipette que vous venez lever avec les dents. Et une fois qu'on a fini de boire, on peut venir reclipser ça. Niveau hygiène, je trouve que c'est pas mal du tout. On peut changer la capsule du filtre en dévissant ici. Donc ça, en fait, c'est ce qui est changeable, hein, jetable. Et on peut aussi s'en servir tout simplement de gourde. Voilà. La poche est en silicone, on a une autonomie d'à peu près 1000 litres. Prenez-en vraiment soin, vous mettez souvent de l'eau à l'intérieur, vous gassaillez bien comme il faut, vous faites sécher, vous tapotez votre filtre pour pas qu'il s'encrasse, qu'il y ait de la poussière, qu'il y ait plein de petites merdouilles qui se foutent dedans. Le tout fait 180 grammes, c'est pas le filtre le plus léger, mais 25 €. Par contre là, ça fait vite réfléchir et on peut se dire, ah, pourquoi pas. En termes de débit, pour moi c'est vraiment un des critères les plus importants. Le débit est équivalent, voire presque mieux que le Be-Free. Moi je trouve qu'il y a vraiment une équivalence entre les deux. Le débit est excellent. Allez, accessoire suivant. L'accessoire suivant, c'est ça. C'est beaucoup des accessoires sous forme cylindrique. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un matelas en mousse ultra léger. C'est de la mousse Plastazote. Qu'est-ce que c'est la mousse Plastazote? C'est une mousse basse densité qui est résistante à l'abrasion, qui amortit bien les chocs et qui est super légère. Alors non, c'est pas un matelas principal, vous avez vu l'épaisseur du truc, c'est tout fin, c'est le Arcmat 127. L'avantage, c'est que vous pouvez le découper, le recouper, en faire un petit peu ce que vous voulez. Il y a beaucoup de personnes, de marcheurs ultra légers qui le recoupent pour en faire un dos pour leur sac à dos. Il sert d'isolation supplémentaire à mettre sous votre matelas ou alors de protection de tente, mettre sous votre abri. C'est super résistant et ça vaut pas très cher, donc vous pouvez vous permettre en fait de l'utiliser un petit peu pour tout et n'importe quoi. Vous pouvez vous en servir de Zicite par exemple, vous le pliez, là je l'ai déjà recoupé, hein. Il est en, ça c'est en 1,30 m. Vous pouvez le plier en 2, voire en 3 pour vous faire un fauteuil, ou alors le déplier totalement et vous faire une sorte de matelas quand vous êtes en pause le midi, vous vous reposez dessus, ça craint rien. Par contre c'est pas hyper confort si vous l'utilisez simple. Il faut le doubler, le tripler comme je vous dis, mais du coup il y a plusieurs utilités à ça. L'avantage c'est que c'est super léger, 130 grammes les 2 mètres, à peu près 65 grammes pour 1 mètre de longueur. L'avantage, par exemple, si vous partez en été, pour 67 grammes, vous le recoupez en 1 mètre, vous avez juste le buste en fait qui est un tout petit peu plus isolé sous votre matelas. Vous pouvez en servir de Zicite, de mousse pour votre sac à dos, de pare-vent pour votre réchaud. Voilà, ça c'est des choses qui coûtent pas très cher, c'est super léger et ça peut vous apporter un confort supplémentaire lorsque vous partez en bivouac. Dernier accessoire que j'utilise surtout quand je pars en bivouac mais sur plusieurs jours et que j'établis un camp de base. Qu'est-ce que c'est? C'est la Dromedary de chez MSR. C'est une poche tout simplement hyper robuste mais comme vous avez vu assez compacte et malléable. C'est une poche en fait, un réservoir à eau. Vous allez pouvoir l'utiliser de plein de façons différentes. Voilà ce que c'est. C'est un beau bébé, hein. Ça c'est la 6 litres, elle existe en 4 et 10 litres aussi. Ça c'est la version, on va dire, la plus robuste. On est sur un tissu de 1000 deniers avant de percer ça les cocos. Donc ça c'est l'avantage si vous êtes sur un camp en bushcraft, même par exemple survie, vous pouvez la foutre par terre, vous pouvez l'accrocher à une branche, que ça frotte contre l'écorce d'un arbre, pas de souci. Grâce à ces sangles là et ici là, vous pouvez la suspendre à une branche. Ça peut vous faire aussi office de douche, ça c'est intéressant. Vous avez un petit clip là, tac. Vous venez sortir le petit bicou, l'eau va sortir donc en sorte de petit filet. Sinon, vous pouvez dévisser ici pour boire au goulot comme si c'était une gourde ou alors pour remplir un autre récipient. Et pour la remplir, on a là par contre le gros goulot principal. Donc vous allez pouvoir remplir ça hyper rapidement. 6 litres, ça se remplit en un rien de temps, hein. Vous voyez, voilà. Ici, on a la grande ouverture principale. Et ici, moi, ça, je m'en sers pour tout simplement la tenir comme ça. La 6 litres fait 250 grammes. Quand vous partez donc en autonomie sur plusieurs jours, je sais
pas si c'est super lourd, je ne pense pas. Pour les personnes qui ont peur un petit peu d'avoir du goût bizarre, ce petit goût là qu'on a de plastique dans ce genre de poche, quand vous avez fini de l'utiliser, vous la mettez au congèle. Le froid, ça limite la prolifération des bactéries, comme vous savez, et donc du coup, ce qui limite un petit peu le goût. Moi, je trouve pas qu'elle a un goût plus que ça, cette poche là. Il y a des personnes qui craignent beaucoup. Moi, ça me dérange pas plus que ça, et j'ai pas trouvé vraiment un goût vraiment dégueulasse. Voilà. Ça, c'est mes goûts personnels. Je trouve ça en fait super utile et intéressant d'avoir ce genre de poche là, dans le sens où quand vous êtes sur un camp, c'est chiant de devoir toujours aller au point d'eau pour faire un stock de 2-3 litres avec des gourdes. On a une gourde là, une gourde là, une gourde là. Là, vous remontez avec 6 litres, vous le foutez sur un arbre et vous allez vous servir en dessous dès que vous avez soif ou que vous voulez vous doucher, peu importe. C'est un super avantage d'avoir ce genre de gourde là. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, quels sont vos accessoires que vous adorez utiliser lorsque vous partez en bivouac. Les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera énormément plaisir et en plus de ça, c'est gratuit. Je vous laisse sur ça, comme d'habitude, pas trop de folie s'il vous plaît, que Dieu vous l'agrandisse la vie, bien évidemment. Comme dirait mon papy Yves, hasta la cuerta et merci, au revoir.